Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va écouter les différentes interventions de quelques membres de l'UFDG. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'assemblée hebdomadaire des partis politiques et c'est là où est débattue l'actualité de notre pays et surtout, c'est là où on règle les comptes. Alors, dans cette partie, on va écouter deux intervenants. Le premier va parler en malinké et le deuxième, c'est Mamadou Alpha. Vous le connaissez, c'est un fervent défenseur de l'UFDG et il ne mâche pas ses mots à l'endroit des autorités de la transition. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, comme toujours, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, regardez en intégralité cette petite vidéo parce que c'est très intéressant et là aussi vous allez comprendre le contenu. Alors, partagez-la encore une fois au maximum. On va écouter et après derrière, on va venir pour décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays. Kwa katomisi akusala andake me alutagina jala yebra kenda mo merita dobertata ni na wasaje katomisi femino ko brake turma di football zero kuri boni para promo kono wo di fete mon kera escalra me gouvernement ko organisation mi kerendo mouvement de soutien de fondation de CNT o le kerendo al maso fo la lo kili qualquiera chife tosti mi fini frasco al bayro beki al bradele lawo me aliano nguri to jamanalo me militar miliano anka miliar torna aliano torna me ani bonne tole kelate la gilete milier la gilete toroti alian kantor kileni boniti parce que kileme kanko konde kete militaire nka la militaire ko kusala konde duke mo ni brabona ko nka jantobi lakini tembi to ko fori ke manje wemin bilo wemin marwani yemin secrétaire général ministère mi mbora kam mi ko fo fana yemin ado wolu ye lakini tembi wolu te ando te marano ko amadi dum ya na ko ma te ando te marano ha kam sa so lo mi to avant ma siasa na yo na ko lagi de bien très anu lagi de bien parce que moi les photo ou la tina donc ani lagi de kamal la non faut suivre mi France et le le 1er janvier 2025 dans la mission al pendant de manifestation date au papa manifestation le 1er janvier 2025 al daro pour un gouvernement civil dans la mission mais on va nous pourrons la validation de 5 septembre nous faisons d'abord qu'à force de maintenir. Merci et bonne suite. Vive le baiser, vive le président Seydou Gallo, le prochain président de la République de Guinée. Applaudissez. Managari ma vice-président la docteur monsieur on a vu la docteur on a vu Intaraba docteur Bamoso vice-président managara la ko be la ko mbabe yi assemblée organisée qui en a ala ko wota milité waba binja parce que waba binja na anu journaliste ala ba ko labe ala stratégie na alors Ibrahima Touré na ambala ben tamu wera goma e na ambiri pala beki chene de na na iti tongo wonta na ma tongo est-ce que wonta na tongo est-ce que wonta na tongo ta bune na ra pa mama da pa bari bule wonta na tongo merci e wa bu ina souffé e wa bu ina souffé e kana pala
Et t'as tournoi organisé là. Dans la salle, on a mis un coup, on a souhaité à la paiement. Mais là, il y a des gens qui ont mis mais voilà, vous retirez. À tournoi, c'est la maman de garçon. À tournoi simple. Alors, on n'avait pas, mais nous, on va avec Anglais. C'est extrêmement grave. Mais vice-président, on m'a vice-président parce qu'après l'emploi autorisé, à minute que les gens m'ont né, Nanara, ça veut dire dans Dangui, à comment si c'est à nous, nous, Mounara, il y a assainissement fait à nous. N'avez pas là, ni la nana, ni assemblée, ni c'est le pour y aller à paiement. À la sur la Jana. Mais, quoi, mais on va amener pendant Dangui le B. Il est tournoi à Bili. Or autonome. 700 milliards de francs guinéens n'ont détourné le pays. Milliards pour le seul pays. Pour que le seul pays n'ont détourné le pays. Banque centrale, à combien de kilogrammes d'or n'en a pas mal de Yémen. Il y a un peu de parler transition. Il y a un Moussema. Il y a un Maman président de la Sénégal. Est-ce qu'il y a un Mabé? Ou un bilan de la Guinée? Est-ce que la Guinée est Guinée? Il y a la transition là-bas. Et voilà, Kali, porte-parole du gouvernement albanais, ministre secrétaire général de la présidence albanais, attention à Doumbouya Koundina à 31 décembre, la transition et la Guinée qui est fait son nom. Alors, force vive, France, nous force vive, la Guinée, n'est pas une minimée. On a la vidéo dans les réseaux sociaux, puis à la période pour le talent de à partir du 31 décembre, transition non. Transition non. Et pendant la parole, nous avons président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle sénégalaise, notre parlement qui est à 31 mars, à l'élection organisée, nous avons posé la Doumbouya d'ici 31 décembre, l'élection organisée, Mangaya Béni, au Cameroun de Douala 2025, le 2025, élection arabe, au courant de 2025, élection arabe, président de la Cour suprême, Madame Nambi, n'a pas besoin de Doumbouya. Parce qu'elle a dit que nous avons fait 31 décembre, président de tradition Marasono, à Marasono. Et nous avons on ne fait que réitérer l'air propre. On a TV, on est non dit. Alors, nous avons décembre, perspective, on a hier la Guinée, ma basse. Mais et puis autant Guinée, Amato, une transition, un sac d'oignon, 700 000 francs, c'est la première fois. Il y avait 700 000 francs. Aujourd'hui, un sac de riz, c'est 350 000 francs. Est-ce qu'il a marché pour lui? Est-ce qu'on dit Manapa? Transition, c'est le Daïmouna Nama. Transition Daïmouna Nama. On a dit on m'a dit tout le monde Daïna. Yeah, on a gagné. Merci. Voilà, la famille, vous avez écouté l'intervention de Maman Alpha qui est très très intéressante. Et oui, c'est très très intéressante. Vous savez, la famille, la tension est en train de monter d'un cran parce que le 31 décembre 2024 est bientôt. Il reste combien de jours? Juste quelques jours. Et oui, il reste normalement 17 jours avant le 31. Parce qu'aujourd'hui, on est le 14. Alors, la tension ne fait que monter. Et la pression aussi, en même temps. Ce qui est très, très dangereux. Parce que, à l'issue de cette date, personne ne peut vous dire qu'est-ce qui va se passer. Quelle sera l'issue. En tout cas, à l'issue de cette date, on ne peut pas déterminer ce qui va se passer. Mais ça fait peur quand même. Ça fait peur. Parce que on ne voit pas quand même à l'horizon l'organisation des élections présidentielles. Parce que tout d'abord, on n'a même pas organisé d'abord l'élection législative pour adopter la nouvelle constitution. C'est ça qui était promis, cette date, mais même ça ne va pas être réalisé. Et c'est clair pour les autorités de la transition, parce que le général Amara l'a dit,
le porte-parole Ousmane Gawal, lui aussi, a confirmé comme quoi on n'est plus dans la transition. Si les gens pensent qu'on est dans la transition, ils se trompent. On n'est plus dans la transition, mais dans la refondation. Et dans cette refondation, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ils n'ont pas donné de date. Et vous voyez, ça ne fait que motiver la population à en découdre avec les autorités. Parce que ce qui est clair, il y a d'autres qui vont dire, bon, rien ne va se passer, rien ne va se passer, mais personne ne peut quand même vous dire si quelque chose va se passer ou non. Mais ce qui est sûr, l'opposition ne va pas se laisser faire. Et les choses ont commencé comme ça en 2009. On a vu Lucie. Et on a vu les responsables qui étaient à l'époque où ils sont actuellement. Mais la Guinée, les autorités n'apprennent jamais. Ah oui, ils n'apprennent jamais. Sinon, les promesses que le général a données, c'était des promesses vraiment, le peuple de Guinée avait confiance qu'il allait vraiment respecter sa parole. Mais tout semble clair pour tout le monde que ces promesses-là ne seront pas tenues. Et c'est vraiment dommage pour nous. C'est dommage pour notre pays et d'en arriver là. Parce que ça ne fait que reculer la Guinée. Si nous, à chaque fois, on se dit, ah, Dieu merci, on commence à voir au bout du tunnel, mais quelque temps après, ce n'est pas le cas. Ça ne fait que reculer le pays. Ça ne va jamais faire avancer le pays. Ça ne fait que reculer. Alors, j'espère quand même que ces autorités, ils vont nous dire ce qu'on va faire après le 31 décembre. Parce qu'on a quand même entendu l'opposition. Et ils ont dit qu'ils ne vont plus les reconnaître après le 31. Ça veut dire le 1er décembre et 1er janvier 2025, ils vont mettre une autre transition civile en place qui va en tout cas organiser les élections afin qu'un civil vienne au pouvoir. Un civil vienne au pouvoir. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.